Ballon point du penalty, on presse soudain sur Petit Festival, fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais si là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse, attention avec ses tacles, il est autoritaire, une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports, nous ouvrons ce journal des sports avec les tournois de l'indépendance organisés à Owicha. Les tournois de l'indépendance organisés à Owicha a débuté ce samedi avec un affrontement pensionnat entre l'AS Nyuki de Butembo et l'AS Kapako de Beni, champion à titre de la province du Nord Kivu. La rencontre a été intense et s'est conclue par une victoire surprenante de Nyuki de Butembo 2-1. Kapako avait pris l'avantage avant la mi-temps grâce à Ebi de Ramazan Nikavaka, mais les abeilles de Butembo ont renversé la situation à seconde période avec des buts signés Moïse et Kalubenge. Ces résultats marquent un début du tournoi palpitant, préférera une compétition pleine de rebondissements et de surprises. La performance de Nyuki évoluant dans une division inférieure de la Ligue nationale de football, mais pleine de domination, souligne ainsi la compétitivité, les certitudes ainsi que caractérisent dans ces tournois. Les supporters ont été témoins des football intense et tactique avec les deux équipes l'ITA pour obtenir l'avance cruciale dans cette compétition prestigieuse. Les tournois vont se poursuivre ce dimanche avec un autre match phare opposant l'Union sportive Sokozaki à l'AS Nyuki, une rencontre qui promet d'être tout aussi captivante malgré leur familiarité en tant qu'équipe de la même ville. Elles joueront loin de leur territoire habituel, ajoutant une dimension supplémentaire à leur affrontement. Les enjeux sont donc élevés alors que ces deux équipes cherchent à marquer leur empreinte dans l'histoire récente du football congolais à travers ces tournois de l'indépendance à Owicha. Le rendez-vous est donc pris ce dimanche au stade de Muvingi Nyuki contre Sokozaki. Sur le plan africain, la Confédération africaine de football CAF a annoncé par la voix de son président Patrice Motsepe les dates de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase en finale prévue au Maroc se jouera entre décembre 2025 et janvier 2026. Le coup d'avant sera donné le 21 décembre 2025 alors que la finale aura lieu le 18 janvier 2026. Cette compétition se disputera dans un contexte particulier marqué par les reports du coup d'envoi à plusieurs mois, annoncé en juin 2025. C'est finalement en fin d'année que la CAN Maroc 2025 sera lancée. Les éliminatoires devraient débuter au mois de septembre 2024 et le tirage en sort des éliminatoires sera effectué le 4 juillet de l'année en cours en Afrique du Sud. 48 nations seront réparties à 12 groupes dans cette phase préliminaire ou éliminatoire. À l'arrêt depuis plusieurs mois, les championnats soudanais peinent toujours à recouvrir ses portants. Une prêche pour Al Hilal en Oman et son entraîneur Jean-Flora Ibenke de tenter de rejoindre une autre ligue en Afrique. Au début, les clubs les plus titrés du Soudan souhaitaient rejoindre la Ligue Kubara à Tanzanie. Cependant, après une longue attente, la CAF aurait donné un feu vert pour l'aider club soudanais, à savoir Al Hilal et Al Merrek, de rejoindre Super de la première division de la Mauritanie pour la prochaine saison 2024-2025. Ça sera donc un quatrième pays africain à découvrir par Jean-Flora Ibenge après avoir joué la Lina Foot en RDC, la Botola Pro League au Maroc ainsi que les récents championnats soudanais. Et pour terminer, ici à République démocratique du Congo, l'association sportive Vita Club de Kinshasa continue le nettoyage, toilettage
de son effectif en vue de la saison sportive 2024-2025 après que Héritier Louvumbuzinga ait signé avec les clubs quinois et après avoir libéré 11 joueurs le mercredi 19 juin dernier. L'équipe dirigée par Amadou Diaby a décidé de se séparer de ses deux doyens Patou Ebunga Simbi et Joe Isamapeko. L'objectif est donc de rajeunir l'effectif pour la prochaine saison où le club jouera sur deux fronts, à savoir la Coupe de la Confédération et le championnat national de la République démocratique du Congo. Patou Ebunga Simbi et Joe Isamapeko ont marqué l'histoire du football congolais par leur talent et leur leadership. Joe Isamapeko a atteint le sommet de son art avec le tout-puissant Mazembe. Le latéral droit est rentré à l'AS Vita Club en début de la saison 2023-2024 au cours de laquelle il a remporté la 58e édition de la Coupe du Congo. C'est renommé Yadjo, le latéral droit a une histoire avec cette formation qu'il avait rejoint en 2011 après son passage chez Lumière de Manaka et Daring Club Motema Pembe. Avec 20 clubs entre 2011 et 2013, Isamapeko avait disputé 16-15 matchs avant de rallier l'Angola en C du club de Kabuskop. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal des sports. Je vous ai servi Barakambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est planté.